Le GFA, Groupement Foncier Agricole. Alors, qu'est-ce que c'est et est-ce que c'est fait pour vous? Alors, analysons le GFA. C'est une forme de société civile qui est quand même propre au monde rural. Le GFA est utilisé pour structurer et organiser la gestion du patrimoine foncier. Il permet aussi de favoriser le transfert des terres par le biais de parts et non par le partage des biens fonciers. Article L 322-1 du Code rural, page 491. Je vais vous lire une petite partie qui quand même explique bien ce qu'est le GFA. Le GFA répond à plusieurs nécessités, dont la volonté d'asseoir les structures foncières pérennes. Il permet de déconnecter le foncier de l'exploitation. Associé à une société d'exploitation, la transmission de l'exploitation se trouve facilitée et à la charge financière se trouve répartie. L'exploitant peut conserver son industrie et son capital à l'exploitation. Il n'y a pas de minimum de capital, il peut être fixe ou variable. Il n'y a pas de libération réglementaire des apports en numéraire. Personne physique ou personne morale limitativement autorisée par la SAFER. Sont autorisés les apports en nature, en numéraire et en industrie. En GFA, pas de valeur minimum nominale des parts. En GFA, la cession à des tiers dépendra de l'agrément, sauf disposition statutaire contraire. Il y aura un minimum de 2 associés, mais pas de maximum. Les associés seront des personnes physiques, sauf exception, possibilité de personnes morales, à voir avec la SAFER. Vous pourrez en GFA avoir des associés exploitants ou non exploitants. Pour ce qui est de la responsabilité, elle sera indéfinie, non solidaire et au prorata des parts sociales détenues dans le capital. Le droit de vote sera proportionnel aux parts sociales détenues dans le capital, sauf disposition statutaire contraire. Une rémunération en GFA n'est pas obligatoire, mais si il y en a une, elle sera indiquée dans les statuts ou lors d'une décision en AG. Seuls les associés exploitants pourront être gérants. Pour ce qui est de la fiscalité, le GFA peut être à l'IR, mais vous pouvez opter pour l'IS. Vous l'aurez compris, le but du GFA est de faciliter l'installation, la reprise, l'agrandissement, mais surtout la transmission. L'objectif de cette structure est de conserver une unité du foncier. Mais il y a aussi l'inconvénient de la pérennité du GFA, puisque après plusieurs transmissions, qu'en sera-t-il de l'entente des associés et de leurs objectifs communs? Comme toute forme de société, le GFA a ses inconvénients et ses qualités. Et comme dans toute forme de société, je dirais qu'il faut quand même échanger entre associés et envisager l'avenir de votre société. Malheureusement pour moi, il y a eu des petits couacs de son pour cette vidéo, j'en suis désolée. Mais bon, j'ai la flemme de tout recommencer, donc je pense que vous comprendrez quand même ce que je dis. Allez, à toutes, c'était Thémis, à bientôt!